Et Julia Livage qui nous a rejoint également. Bonjour à tous les deux. Bonjour Thomas. Alors on attaque une fois n'est pas coutume par le football et la Ligue Europa. Exactement, Ligue Europa, il y avait deux clubs français dans la compétition. Ils ont passé une très bonne soirée, Bordeaux, Saint-Etienne. On va commencer par les Stéphanois. Regardez, c'était le premier match officiel de la saison pour Saint-Etienne. Et la première victoire des Verts, les Stéphanois qui sont allés battre les Roumains de Tagru Mureș. Large victoire, 3-0. Ouverture du score de Diomandé en première période, puis doublé de Romain Amouma. Saint-Etienne a pris une belle option pour les barrages. Dernier obstacle avant la phase de groupe. Match retour à Saint-Etienne, ce sera jeudi prochain. Bordeaux jouait à domicile de son côté dans son grand stade inauguré en toute fin de saison dernière. 3-0 aussi pour les Girondins face aux Chypriotes de Larnaca. 3 buts en deuxième mi-temps, signés Poko, Diabaté et Maurice Bellet. Les Bordelais donc, qui peuvent aborder sereinement le match retour. Ce sera la semaine prochaine. Et puis du vert au bleu, on passe maintenant au grand bassin avec la natation. Natation, championnat du monde qui se passe en ce moment à Kazan en Russie. Il y avait pour la première fois de l'histoire de la natation synchronisée du duo mixte, donc homme-femme, et des Français qui terminent juste au pied du podium. On regarde leurs prestations. Virginie Dodieu, qui est triple championne du monde, qui était sortie de sa retraite sportive pour nager avec Benoît Beaufils. Il tentait de remporter la première médaille d'or en duo mixte libre de l'histoire de la natation synchronisée. Le couple tricolore, troisième après les qualifications, termine finalement à la 4e place. Et sur la première marche du podium, un duo russe, Alexander Maltsev et Darina Valitova. Et ils ont fait vibrer leur public. Ça se passe donc, on l'a dit, à Kazan en Russie. C'est la première fois que des hommes participaient à des championnats du monde en natation synchronisée. On va prendre de la hauteur toujours à Kazan avec le plongeon à 10 mètres. La Française Laura Marino, vice-championne d'Europe en titre, termine à la 9e place du concours, remporté par la Nord-Coréenne Kim Kook. Elle a un peu plié. Yang. Et surtout, c'est l'entrée dans l'eau, il ne faut pas trop éclabousser. Voici Kim Kook Yang. C'est la première fois que la Corée du Nord remporte une médaille dans cette épreuve. Tout petit plouf, hein. Plaf, regardez ça, c'est précis, c'est net. Éclaboussure. Et on va rentrer en France, à Mulhouse, avec les championnats du monde d'apnée indoor dans le Haut-Rhin. Apnée dynamique avec palme, donc parcourir à l'horizontale, en palme ou monopalme, la plus longue distance. Victoire et record du monde pour le Lillois Alexis Duvivier. Écoutez-moi bien, il a parcouru 294 mètres donc sous l'eau d'apnée. Alors pour ceux qui aimeraient savoir combien de temps il est resté à peu près 4 minutes 30. Alors c'est pas tant le temps qui compte c'est vraiment la distance parce qu'il faut savoir économiser ses mouvements pour pas cramer tout son oxygène. Voilà. Et puis pour quand même réussir à faire sur une seule inspiration 300 mètres. Près de 300 mètres. Record du monde pour ce garçon, Duvivier, on le salue. On va partir du côté des terrains de tennis. Voilà, Rafael Nadal est à Hambourg, ça se passe bien pour lui. Il se remet, regardez, l'ex-numéro 1 est désormais numéro 10 mondial. Rafael Nadal tente de revenir à son meilleur niveau. Il a été éliminé prématurément de Wimbledon il y a quelques semaines. L'Espagnol donc reprend ses marques sur terre battue. Sa surface de prédilection, c'est pas si simple que ça. Il a battu sans briller le Tchèque Jiří Veselý, 45e mondial. Le score 6-4, 7-5. Et aujourd'hui, il y aura un duel franco-français en quart de finale. Benoît Paire et Lucas Pouille. Très très attendu ce match. Retour en France avec un sport estival par excellence pour les amateurs de gros efforts, du trail avec le mythique 6000 D à La Plagne en Savoie, 26e édition, dénivelé positif 4000 mètres pour un parcours total de 63 km entre le village de M qui se trouve dans la vallée et le glacier de Belle-Côte à plus de 3000 mètres d'altitude. Victoire chez les hommes de Sébastien Speller en un peu moins de 6 heures. Ça fait à peu près, ils étaient dans la piste de bobsleigh. Ils étaient dans la piste de bobsleigh. Ça fait à peu près du 10 km/h, c'est très impressionnant. Et chez les filles, c'est Stéphanie Duc qui a gagné, elle, en 7h28. Et on va finir, on va rester avec en montagne. L'épreuve des poteaux. Voilà, l'épreuve des poteaux, toujours en Savoie. C'est dans la station des Saisies, concours international, s'il vous plaît, de bûcheronnage avec l'élite de la discipline. Épreuve de hache horizontale, verticale. Ça s'appelle springboard. C'est-à-dire qu'on entaille l'arbre, on met une planche et les bûcherons montent dessus. Voilà, il faut de la force, de la rapidité, de la précision. Et je voudrais dire que c'est un sport qui envoie du bois. Voilà, et puis surtout, c'est du boulot de faire une allumette. On ne voit pas comme ça. Comme mais ça, il faut tailler. Très. Merci Grégoire. Là, c'est l'actualité complète du sport. Que manque-t-il? L'actualité complète de la culture. C'est parti avec Julia Livage tout de suite.